Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la première édition de cette semaine que nous démarrons avec le quotidien Mutation qui parle de précarité et nous présente le riz comme un calvaire. Reportage à Ebolova où la caravane du ministère du Commerce a fait escale vendredi. Il fallait se lever tôt muni de sa carte nationale d'identité pour avoir accès au précieux sésame. Nous renseigne ce matin à la page 7, le quotidien. Ce matin, avec le quotidien bleu de Manmana, le jour on parle de délestage et c'est Globelec qui réclame 137 milliards de francs CFA à Eneo. Par un communiqué parvenu à la rédaction du journal, c'était le 24 janvier 2024, la société anglaise informe l'opinion publique qu'elle a procédé à la réduction de la production de ses deux centrales électriques de Kribi et de la Dibamba. Ce matin, c'est François Wassouni qui s'exprime également dans les colonnes du quotidien bleu au sujet de la présidentielle de 2025. L'impératif d'un nouveau contrat avec le Nord Cameroun nous est présenté. On parle également de la présidentielle de 2025 avec le quotidien Le Messager. Ma profession de foi est le titre que nous présente le journal. Président national du peuple uni pour la rénovation sociale, PURS, Serge Espoir Matomba jure de terminer la mission qui a valu la vie aux nationalistes ce matin à la page 9. Affaire de loyer de la communauté urbaine de Douala ce matin, payé et libéré martèle pour nous le journal. Alors que la communauté urbaine de Douala n'a toujours pas payé ses arriérés de loyer, la société civile immobilière, la SCI, apporte des éclairages face au flou entretenu par un locataire insolvable ce matin à la page 7 du journal. On parle du secrétariat d'État à la Défense ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence et d'ailleurs le journal nous propose de comprendre pourquoi l'un des vice-présidents du MRC est convoqué. Il s'agit de maître Emmanuel Sim qui est attendu ce jour. Le tri-hebdomadaire La Météo pour sa part ce matin, parlant également du RDPC, nous plonge dans les secrets des congrès ordinaires et extraordinaires. Les assises qui, d'une source introduite, pourraient avoir lieu à Yaoundé et pendant 2 jours, à la première quinzaine du mois de mars, ont pour objectif de renouveler les membres du comité central, bureau politique et reconduire Paul Biya au poste de président national et candidat à la présidentielle de 2025. Le quotidien Econews pour sa part ce matin, s'agissant de panne sèche électrique, nous renseigne que Globelec met Eneo au pied du mur. Également à lire dans les colonnes du quotidien Econews, Achille Basilequin III et son homologue ivoirien, un duo pour l'émergence des petites et moyennes entreprises. Ce matin, au sujet de l'acharnement contenu contre Maître Alice Com, le quotidien L'Info à chaud donne la parole à l'honorable Jean-Michel Niteux qui réclame le limogeage de ce ministre Va-t-en-Guerre aux méthodes surannées. L'information ce matin est à retrouver à la page 2 et avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, du Sahel, on parle de gouvernance. Retrouvons ce matin à la grande une les portraits de ces ministres dont les postes sont vacants dans la République. Le premier news magazine camerounais défi actuel pour sa part donne la parole à Foucalitus Diantry qui est le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim. 4 nouvelles cimenteries sont prévues en 2025. D'après le ministre par intérim de l'Industrie, Foucalitus Diantry, il s'agit des projets Africa Semen, Sinafsim, Yusheng Semen et Empaya. Il a fait cette nouvelle lors de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. C'était le 24 janvier 2025. Avec le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique, ce matin, on parle du fichier solde de l'État et surtout des effets de la nouvelle application Aigle sur le trésor public. On parle également de transport urbain ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique. Plus de 90% de mototaximens sont sans assurance automobile à Douala. Ce matin, l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir revient sur la lutte contre la vie chère et il nous reparle de l'opération Riz pour tous de Paul Biya qui est célébrée par au moins 10 millions de Camerounais. Pour le Zénith, on parle de la montée exponentielle de l'insécurité dans les grandes métropoles. Un doigt accusateur est pointé sur les magistrats d'après le journal. Depuis plus de 2 mois, les citoyens sont agressés et même assassinés tous les jours dans différentes villes camerounaises sous le regard impuissant des autorités. Ce qui est révoltant est que les auteurs de cette tuerie, une fois appréhendés et présentés devant la justice, sont systématiquement remis en liberté comme par enchantement.
aux grandes dames de leurs victimes qui vivent désormais dans la hantise des représailles de leurs bourreaux. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3 du journal. Avec le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, on parle de transit. Pourquoi le gazoil russe destiné à la RCA a été bloqué au port autonome de Douala? En savoir davantage, c'est lire la page 10 du journal. Et puis, programme d'optimisation de la trésorerie. Quelles sont les implications pour le Congo, les investisseurs et le marché? C'est une interrogation. Avec la tribune des communautés, le journal L'Intégration ce matin, on parle de contentieux historique France-Cameroun. Combat entre construction et reconstruction, c'est le titre d'ailleurs qui nous est présenté ce matin à la grande une du journal. Le rapport de la commission Mémoire créée en 2023 pour faire la lumière sur la répression française au Cameroun de 1965 à 1971 a été présenté le 21 janvier dernier à Paris aux hautes autorités françaises. Il sera ce 28 janvier 2025 à Yaoundé au président Paul Biya. Les dits et les non-dits de ce rapport nous sont présentés ce matin dans les colonnes du journal. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le journal Innovation qui parle d'abus de fonction et nous renseigne que le sous-préfet de Boya a expulsé en français. Le français Guillaume Estienne dort actuellement dans la rue sans aucune décision de justice. Abba Abdourahmane a ordonné au commissaire central d'expulser le français de son domicile et saisir ses effets. C'était le 23 janvier. On parle également de santé ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui donne la parole au docteur Rodolphe Fonquois qui dit que les médecins camerounais sont actuellement mal formé. Le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun dresse un tableau alarmant de la situation médicale au Cameroun. Il dénonce une formation des médecins plus théorique que pratique avec un seul centre hospitalier universitaire pour 10 facultés de médecine et propose la fermeture de 8 facultés pour un meilleur encadrement. Il propose des solutions pour mettre fin au chômage endémique des jeunes médecins en 3 ans. Nous continuons ce matin avec la reconstruction du Nozo qui est affichée à la grande une du quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin. C'est la CDC qui est dans les bonnes grâces de l'État, nous renseigne le journal. Pour le tri hebdomadaire La Voix des jeunes ce matin, on va à l'extrême nord où les jeunes exigent une alternance. Dans une lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale, en circulation sur la toile, la jeunesse de la région de l'extrême nord crie sa frustration, s'indigne de l'immobilisme politique qui gangrène le développement territorial et appelle à une alternance sans délai. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de la ZLECAf. Les exportations camerounaises sont au ralenti d'après le journal. Depuis octobre 2022, les produits exportés par le pays dans le cadre de l'initiative commerce guidé de la zone de libre-échange continentale africaine restent insignifiantes par rapport au potentiel local. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, le drapeau nous amène dans le département du Foundi où les armes blanches sont interdites en public. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité dans le département. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec Kamar West News qui parle d'affaires du faux contre amiral. Ce sont des gouverneurs et des préfets qui ont été techniquement escroqués. Ces hauts fonctionnaires auraient versé de colossales sommes d'argent à une personne fictive se faisant passer pour un proche collaborateur du chef de l'État pour une éventuelle entrée au gouvernement. Et voilà qui permet de mettre un terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine. Bon début de semaine à tous.